Promesse biblique du jour. Dieu pardonne encore aujourd'hui. Commençons par une citation de Charles Spurgeon. Partout où Jésus veut nous conduire, il nous précède. Si nous ne savons pas où nous allons, nous savons avec qui nous allons. Lisons dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il n'y a pas mieux que d'être en paix avec notre Père Céleste. Confesser ses péchés à Dieu et prendre la ferme résolution de les abandonner est aussi important et capital. La Bible déclare que Dieu nous pardonne si nous sommes bien disposés. Plus encore, il nous soutient par sa parole et nous aide à nous relever si nous avons chuté. Si Dieu lui-même le dit à travers la Bible, c'est qu'il désire véritablement nous pardonner après notre chute. Celui qui essaie de dissimuler sa faute sous quelque autre prétexte ne bénéficiera pas d'un tel soutien. Alors relève-toi de ta chute, prends ton courage à deux mains et confesse-lui tes péchés pour établir de nouveau ta relation avec lui. C'est tout le bien que Dieu nous souhaite. Le plus tôt possible sera le mieux. Psaume 25, verset 11. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Il est bon d'avancer malgré tout et malgré soi. Dans Matthieu chapitre 18, verset 12, il est écrit: que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Dieu n'est évidemment pas content quand on chute, car il est le premier à condamner le péché. Mais il ne souhaite pas qu'on reste à terre lorsqu'on chute. Plus que jamais, il désire nous voir avancer avec lui. Il te cherche pour te faire revenir parmi les siens, car tu es très très précieux à ses yeux. Tu as de la valeur. Il ne veut pas avancer sans toi. C'est pourquoi il est prêt à laisser les autres brebis sans abri sûr pour venir te chercher, afin de te ramener auprès des autres. La chute rend malade. Il est bon que le malade demeure à côté de son docteur. Dieu est le meilleur docteur de tous. C'est en étant à ses côtés qu'il pourra prendre soin de toi. C'est à ses côtés que tu pourras guérir. C'est à ses côtés que tu pourras être restauré pour continuer à cheminer avec lui. Car en fin de compte, c'est ça le plus important. Ne refuse pas la main tendue de ton Père Céleste pour t'aider à te relever de ta chute. Tout le monde peut commettre un péché et chuter. Quand on chute, on a tendance à s'éloigner de Dieu. Et il y en a un qui s'en réjouit, c'est Satan. On sait tous que Dieu condamne le péché sous toutes ses formes. Mais ce qu'il désire, c'est qu'on revienne à lui quand on pêche. Par la confession, il nous est possible de rétablir notre relation avec Dieu, de jouir de sa présence, de guérir de nos maux et d'être entièrement restauré. On ne peut pas minimiser tout le poids de stress lorsqu'on chute, surtout quand on a atteint un certain niveau spirituel et qu'on doit faire face aux critiques, aux regards indiscrets. Sache que Dieu est prêt à te pardonner si tu lui confesses tes péchés. Sois fort, encaisse les critiques, mais focalise-toi plus sur ce que Dieu dit, car c'est à lui que tu dois chercher à plaire, pas aux hommes. Sois courageux, confesse-lui tes péchés et relève-toi de ta chute. Notre but n'est pas de plaire aux hommes, mais de plaire à Dieu, car c'est lui seul qui sonde nos cœurs. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Par quoi es-tu animé? La Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 8: or ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Alors qu'attends-tu pour revenir à lui pleinement, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée? Viens au pied de la croix, là où Dieu a manifesté son grand amour pour toi, c'est de donner son propre fils, son seul fils unique, Jésus-Christ, qui est mort pour ton péché et qui est ressuscité, qui veut t'apporter la pleine vie, la pleine assurance qu'il te réserve une place dans le ciel. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, qu'elle produise du fruit dans le cœur de chacun de ceux qui ont écouté. Que ton Saint-Esprit les convainc de péché, de justice et de jugement. Que ton Saint-Esprit les ramène au pied de la croix. Merci Seigneur pour ton amour de Père, dans le nom puissant de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bon courage. Soyez abondamment bénis.